Une soirée bien remplie 3 jours avant la grande première. Tous les acteurs de la comédie musicale L'Homme de la Mancha ont répété comme si c'était le grand soir à l'Opéra Garnier. En coulisses, maquilleurs et coiffeurs s'agitent pour que les artistes soient prêts. Une véritable transformation s'opère. Là, vous commencez toujours par poser la barbe et la moustache. Après, vous faites le teint beaucoup plus clair que sa peau initiale. Et puis après, il faut creuser. Alors là, il faut prendre tous les traits du visage et les accentuer un maximum. Le maquillage est terminé, il manque que la perruque qui va être spéciale. Ça va être blanc, très très long, très filasse, comme ça, très sale et voilà. Ça va être un personnage un peu fou. Je suis passé au maquillage et là je suis à la partie, on va dire, vous voyez, perruque, qu'il faut poser, coller. Et ensuite, la finition, c'est la partie moustache qu'il faut disposer et coller. Après, il faut passer à la barbe et aux cheveux, c'est énorme. Je serais méconnaissable. Petit retour sur l'histoire de la comédie musicale L'Homme de la Mancha avec le personnage principal, Don Quichotte. Cervantes, qui est évidemment celui qui a écrit Don Quichotte, arrive en prison et pour se défendre, parce qu'il va être jugé par les prisonniers, décide d'interpréter le rôle qu'il écrit de Don Quichotte. Donc il fait une espèce de ce qu'il appelle une mascarade, c'est-à-dire il décide de jouer la pièce. C'est un rêveur et que je pense ce qu'il inculque un peu à tous les gens qui sont autour de lui en prison, c'est que chacun a le droit de rêver qu'il est un personnage beaucoup plus beau que ce qu'on peut imaginer ou ce que lui-même peut imaginer. Du côté des loges, Don Quichotte revêt son habit de scène avec l'aide de la costumière. Alors le costume, c'est un costume qui est plutôt chic, hein, on va dire, parce que c'est un costume en velours violet qui est magnifique, et parce qu'en fait, Cervantes, Don Miguel de Cervantes est un noble, donc on imagine qu'il a été saisi par l'Inquisition alors qu'il était tranquillement chez lui. Et avant de monter sur scène, une répétition au piano s'impose pour régler les derniers détails vocaux avec le chef d'orchestre et la professeure de chant. Que souhaitez-vous? Ouais, je crois savoir. Hein. Moi, elle souhaite tout simplement que j'entende battre son cœur. Oh, telle est son innocence, Sancho, qu'elle ne sait pas encore de quel côté il se trouve. Après le maquillage, la coiffure et les costumes, c'est sur scène que les comédiens prennent place pour jouer ensemble la pièce. L'orchestre philharmonique de Monte-Carlo, placé dans la fosse de l'opéra, les accompagne. Vous pouvez découvrir la comédie musicale L'Homme de la Mancha pour 3 représentations le jeudi 20, vendredi 21 et samedi 22 décembre et 2 représentations le dimanche 23 décembre à l'Opéra Garnier.